Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va lire un livre qui s'appelle L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord par Mali Aloyan et Bobby Coleman. Ouh, je vois une table de matière. À cause de la table de matière, pensez-vous que ça c'est un livre fiction ou non-fiction? Ce livre est non-fiction parce que c'est un livre des choses qui vraiment existent dans la vie. L'Amérique du Nord, c'est un continent et les continents sont des choses qui existent sur la Terre. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de sections différentes dans ce livre. Océan et continent. On trouve sur la Terre 5 immenses masses de eau qu'on appelle des océans. Du plus grand au plus petit, ce sont l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Antarctique et l'océan Arctique. Cette carte montre les 5 océans et les 7 continents. Les continents. Notre planète comprend aussi 7 grandes étendues de terre nommées continents. Du plus grand au plus petit, les 7 continents sont l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Europe et l'Océanie. Cet ours vit dans une forêt d'Amérique du Nord. Tu en sauras plus long sur ces forêts en lisant la page 18. Alors, dans un livre de non-fiction, il va te dire où tu peux trouver des informations. Et ici, il dit, si on veut apprendre des choses sur les ours, on peut aller sur la page 18. Bienvenue en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord est le continent que nous allons découvrir dans ce livre. On y trouve 24 pays. Tous ces pays ont des frontières et un gouvernement. Une frontière, c'est un endroit où se termine le territoire d'un pays et où débute celui d'un autre. Un gouvernement, c'est un groupe de personnes qui dirigent un pays. Ces maisons colorées se trouvent dans un pays qu'on appelle les Bahamas. En un clin d'œil. Certains territoires de l'Amérique du Nord appartiennent à des pays d'Europe, comme la France ou le Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez trouver notre pays? Si tu as trouvé les États-Unis, bravo! Notre pays s'appelle les États-Unis de l'Amérique. Juste ici, les États-Unis. Des pays formés d'îles. Certains pays d'Amérique du Nord sont formés d'îles. Une île, c'est une étendue de terre qui est entourée de eau. Certains pays se composent d'une seule île. D'autres en comprennent beaucoup. Les Bahamas, par exemple, comprennent environ 700 îles. Wow! Voici toutes les îles qui sont à côté des États-Unis. Les points cardinaux. Les 4 lettres à droite correspondent aux 4 points cardinaux qui désignent les principales directions sur la Terre. Ce sont le nord,
le sud, l'est et l'ouest. Le pôle Nord est l'endroit le plus au nord sur la Terre. Le point le plus au sud, c'est le pôle Sud. Près de ces deux pôles, il fait toujours froid. Alors, voici le pôle Nord et voici le pôle Sud. Près de l'équateur. Dans les régions situées près de l'équateur, il fait chaud toute l'année. L'équateur est une ligne imaginaire qui divise la Terre en deux parties égales. Alors, voici l'équateur ici. Et voici l'équateur ici. La partie nord. La moitié de la Terre qui va de l'équateur au pôle Nord s'appelle l'hémisphère nord. La partie sud. La partie de la Terre qui va de l'équateur au pôle Sud se nomme hémisphère sud. L'Amérique du Nord est située dans l'hémisphère nord. Voici l'Amérique du Nord. Ça, c'est le continent qu'on discute dans ce livre. Le climat. Le climat, c'est le temps qu'il fait pendant une longue période dans une région donnée. La température, le vent et les précipitations sont des éléments du climat. Chaud ou froid. Les régions les plus au nord de l'Amérique du Nord sont loin de l'équateur. Le climat y est donc froid, venteux et enneigé pendant toute l'année. Les régions situées plus au sud sont beaucoup plus proches de l'équateur. La plupart d'entre elles ont un climat chaud et humide. Les Antilles sont situées près de l'équateur. C'est pourquoi il y fait chaud toute l'année. Les précipitations. Dans certaines régions de l'Amérique du Nord, il tombe beaucoup de pluie ou de neige chaque année. Mais dans d'autres régions, il n'y a presque jamais de précipitations. Cette photo a été prise dans une région des États-Unis où il ne pleut presque jamais. On s'appelle ça un désert. Dans les régions les plus au nord de l'Amérique du Nord, le climat est froid, venteux et enneigé. C'est là qu'y vivent les ours polaires qu'on voit ici. Est-ce que vous pouvez penser aux autres animaux qui habitent où il fait froid tout le temps? De hautes montagnes. Il y a beaucoup de montagnes en Amérique du Nord. Les montagnes sont des zones de terre élevées. Elles constituent un élément du relief. Le relief, c'est la forme du terrain à la surface de la terre. Les zones dessinées en brun sur la carte montrent où se trouvent certaines des montagnes d'Amérique du Nord. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de montagnes sur le côté ouest de l'Amérique du Nord. Montagnes en rangée. Certaines des montagnes d'Amérique du Nord sont alignées en rangées qu'on appelle chaînes de montagnes. La chaîne des montagnes rocheuses, par exemple, se trouve dans la partie ouest du continent. Les volcans. On trouve des volcans dans différentes régions de l'Amérique du Nord. Les volcans sont des montagnes qui ont une couverture au sommet. Il y a parfois de la lave, de la cendre et des gaz qui sortent par cette ouverture. La lave, c'est de la roche chaude qui est propulsée hors d'un volcan à l'état liquide.
Quand un volcan explose ainsi, on dit qu'il fait éruption. Certains des volcans des États-Unis sont actifs, ce qui veut dire qu'ils ont fait éruption il n'y a pas très longtemps. Beaucoup d'eau. L'Amérique du Nord est entourée de 3 océans. L'océan Arctique borde la côte nord du continent. L'océan Atlantique borde sa côte est. Et l'océan Pacifique borde sa côte ouest. Une côte, c'est une bande de terre le long d'un océan. La mer est belle. Il y a aussi des mers qui bordent certaines régions de l'Amérique du Nord. Une mer, c'est une partie d'un océan qui est partiellement entourée de terre. Fleuves, rivières et lacs. On trouve de très grands fleuves en Amérique du Nord. Le fleuve Saint-Laurent, le fleuve Mackenzie et le fleuve Mississippi sont parmi les plus importants. Il y a aussi des centaines de lacs et de rivières sur le continent. Dans la partie est, les grands lacs forment un groupe de 5 lacs immenses. Ce sont le lac Huron, le lac Ontario, le lac Michigan, le lac Erie et le lac Supérieur. Les grands lacs sont ici. Nous, en Ohio, le lac le plus proche de nous, c'est le lac Erie. Est-ce que vous avez noté les mots qui sont plus noirs ici? Ce sont les mots qu'on peut trouver dans le glossaire. Et si je veux trouver le glossaire, je vais aller à la fin du livre. Et je peux savoir l'explication de chaque mot. Alors, par exemple, fleuve, c'est un grand cours d'eau qui se jette dans l'océan. Rivière, c'est un cours d'eau qui se jette dans un fleuve ou dans un lac. Alors, un glossaire, on peut trouver dans presque chaque livre non-fiction. En un clin d'œil. Les grands lacs contiennent plus du 1/5 de l'eau douce de la surface de la Terre. Il y a des centaines d'autres lacs en Amérique du Nord, mais les grands lacs sont les plus grands de tous. On voit ici un phare au bord du lac Supérieur. Ça, c'est un phare. Les bateaux utilisent les phares pour voir quand il fait nuit. Et voici encore les grands lacs. Alors, en Ohio, le lac Erie est juste en haut de notre État. La toundra. Tout au nord de l'Amérique du Nord, on trouve une vaste zone de terre gelée, presque en permanence. C'est ce qu'on appelle la toundra. Il n'y a pas d'arbres dans la toundra. Le climat y est trop froid et venteux. L'hiver dure presque toute l'année. L'été, la température se réchauffe légèrement pendant quelques semaines. Le sol dégèle alors en surface et de petites plantes réussissent à pousser. Alors voici le toundra ici. Ce loup arctique vit dans la toundra glacée. Ces renards arctiques restent au chaud grâce à la fourrure qui couvre leur corps. Les animaux de la toundra.
Quelques espèces d'animaux comme les bœufs musqués, les renards arctiques et les harfangs de neige vivent dans la toundra. Les bœufs musqués et les renards arctiques ont une épaisse couche de fourrure qui les protège du froid. Les harfangs de neige ont des plumes très denses qui remplissent la même fonction. Voici un harfang de neige. Voici un bœuf musqué. De vastes forêts. Il y a de grandes forêts en Amérique du Nord. Ce sont des endroits où il pousse beaucoup d'arbres. On trouve deux types d'arbres dans ces forêts, des conifères et des feuillus. Les conifères ont des fruits appelés cônes et des feuilles en forme d'aiguille. Les feuillus ont des feuilles larges et plates. Beaucoup de forêts en Amérique du Nord comprennent seulement des conifères. D'autres comprennent seulement des feuillus. Et d'autres encore, les forêts mixtes, comprennent des arbres de deux types. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de forêts sur l'Amérique du Nord. Des forêts pleines de vie. En plus des arbres, d'autres plantes comme des fougères et des mousses et des arbustes poussent dans les forêts d'Amérique du Nord. On y trouve aussi des milliers d'animaux différents. Ces forêts abritent, entre autres, des orignaux, des cerfs, des loups, des porc-épics, des lièvres d'Amérique et de nombreux insectes. La martre d'Amérique passe beaucoup de temps dans la forêt. Les grandes plaines. Au milieu de l'Amérique du Nord, on trouve des grandes plaines appelées prairies. Ce sont de vastes zones de terrain plat. Il y pousse différentes sortes d'herbes, ainsi que des arbustes et quelques sortes d'arbres. Les prairies s'étendent au sud du Canada jusqu'au sud des États-Unis. Et vous pouvez voir les prairies ici. De nombreuses espèces d'animaux vivent dans les prairies, comme les antilopes à gauche et les chiens de prairie ci-dessous. En un clin d'œil, la dahlie violette est une plante qui pousse dans certaines prairies. Haute, courte ou un peu des deux. Il y a 3 différents types de prairies en Amérique du Nord. Les prairies de herbes hautes, les prairies de herbes courtes et les prairies mixtes. Dans les prairies de herbes hautes, les herbes peuvent atteindre plus de 1,5 mètre. Dans les prairies de herbes courtes, elles dépassent rarement 50 cm. Et dans les prairies mixtes, on retrouve des herbes hautes et des herbes courtes. Des déserts chauds. On trouve plusieurs déserts en Amérique du Nord. Les déserts sont des endroits très secs où il tombe moins de 25 cm de pluie chaque année. Ça, c'est pas beaucoup. Il fait généralement très chaud dans les déserts d'Amérique du Nord, comme le désert de Sonora, le désert de Mojave et le désert de Chihuahua. Voici les déserts. Cet homme fait de la randonnée dans la vallée de la mort. Cette vallée se trouve dans le désert de Mojave. C'est la région la plus chaude et la plus sèche de l'Amérique du Nord. Le désert de Sonora. Le désert de Sonora couvre une partie du sud des États-Unis et une partie du nord du Mexique. On y trouve différentes sortes de plantes, comme le cactus saguaro qu'on voit à gauche.
Des animaux comme le lapin d'Audubon, la tortue du désert et le crapaud cornu y vivent également. Plus d'1 million de personnes habitent aussi dans le désert de Sonora, dans les villes de différentes grosseurs. Plein de choses à voir. Il y a beaucoup d'endroits magnifiques à voir et de choses intéressantes à faire en Amérique du Nord. Voici quelques-uns des endroits les plus spectaculaires du continent. Les pyramides mayas. Les Mayas formaient un peuple hautement civilisé. Ils vivaient au Mexique, au Guatemala, au Belize et à El Salvador, et il y a des milliers d'années. Ils y ont construit des pyramides qui sont encore debout de nos jours. Des gens viennent du monde entier pour voir ces pyramides. Les chutes Niagara. Chaque année, des milliers de personnes vont visiter les gigantesques chutes Niagara sur la rivière Niagara. Ces chutes d'eau très impressionnantes sont visibles du Canada et des États-Unis. Hawaï. L'archipel de Hawaï est bien loin du reste de l'Amérique du Nord. Il se trouve au milieu de l'océan Pacifique. Il fait toutefois partie des États-Unis. Beaucoup de gens vont visiter Hawaï pour y voir des animaux fascinants comme des baleines, des dauphins et des tortues de mer. Et ça, c'est la fin avec le glossaire et l'index. Comme vous pouvez voir, un livre de non-fiction, c'est très différent qu'un livre de fiction. Un livre de non-fiction, c'est bon pour faire des recherches ou chercher de l'information. Ce n'est pas tellement une histoire avec un début, un milieu et une fin. C'est juste des faits qui sont faits dans une liste. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui sur le continent, l'Amérique du Nord. Merci pour regarder cette vidéo et à la prochaine.